En quoi consiste la prévoyance de l'avenir? Si tu veux éviter l'affliction et la peine, il faut que ta main s'éloigne de deux choses: qu'elle s'abstienne des biens du monde et des objets de ses passions, et le malheur n'aura point accès auprès de toi. Mais si tu te laisses emporter par l'avidité des désirs et par la concupiscence, les chagrins t'accableront de toutes parts. Celui qui n'a point d'argent comptant dans sa ceinture est en sûreté dans quelque lieu qu'il se trouve. Renonce, mon fils, au monde et à tes passions. Tu seras à l'abri des malheurs et des dangers. Combien d'hommes ont été précipités dans l'affliction par leur convoitise? Ils sont tombés dans le malheur, et le chagrin les a consumés. Ainsi, l'oiseau attiré par un appât séducteur n'obtient pas l'objet de ses désirs, et tombe dans le piège de l'oiseleur. Si tu veux, ô mon fils, que ton cœur possède la paix, regarde d'un œil indifférent les jouissances du monde et les privations. N'oublie pas, dans une dangereuse sécurité, la puissance et les châtiments du Très-Haut. Garde-toi de porter le chagrin dans l'âme du fidèle. Si tu es dans l'affliction, n'implore l'assistance d'aucun mortel, car Dieu seul peut te secourir. Demande pardon à tous ceux que tu as offensés, afin qu'au jour du jugement, ils ne s'élèvent point contre toi. Celui qui désire les faveurs du Dieu qui se plaît à répandre des bienfaits obtiendra l'objet de ses vœux, s'il sait se contenter de son sort. Après avoir survolé l'auteur, le titre et les premières invocations, entrons enfin dans ce dialogue des oiseaux. L'auteur, se faisant gardien de volière, appelle les oiseaux un à un. Il vient les tirer de leur sommeil et les invite au voyage, comme le Christ et ses apôtres. Il dresse leurs qualités, mais il n'est pas dupe. Ces oiseaux ont aussi leurs défauts. Le faucon, fidèle compagnon d'Alexandre, Iskandar en persan, est orgueilleux. Le rossignol, qui chante l'amour comme David, n'a Dieu que pour sa rose. La bergeronnette de Moïse est invitée à quitter l'Égypte et les affaires du monde pour partir vers le Sinaï. Le beau faisan, plongé dans le puits de ses doutes, est invité à en sortir comme Joseph afin de régner en Égypte. La colombe, fidèle amie des hommes de Dieu, doit abandonner jusqu'aux derniers cheveux d'elle-même afin de boire à la source de l'eau de la vie avec Réza. La huppe, enfin, qui est la première à être appelée, je cite: « Sois bienvenu, ô huppe, oiseau de la guidance, toi en chaque vallée messagère du vrai. Ô toi, la bienvenue au pays de Saba. Ô toi, qui en cantique parlez à Salomon. Ô toi, la confidente des secrets de ce roi, qui reçut à ce titre ta couronne de gloire. Afin que Salomon te dise ses secrets, il te faut retenir ton démon enchaîné. Une fois ton démon retenu en prison, tu pourras t'envoler vers le palais du roi. » La huppe, Hodhod en persan, nom très certainement hérité de par son chant très distinctif, forme sans surprise un jeu de mots avec le mot persan guide, Hodi. Cet animal, qui est répandu un peu partout en Europe et en Asie, a un comportement particulier. Elle fait son nid dans des troncs d'arbres. Elle n'évacue pas les déjections ni les cadavres de ses portées.
ce qui laisse une odeur particulièrement nauséabonde pour les prédateurs qui rôderaient près de son nid. Cette odeur, mais aussi le fait d'aller parfois chercher ses proies dans les déjections animales avec son bec, a fait de la huppe un animal avec une mauvaise réputation. Animal sale et vil. Sale huppe. Nul besoin de vous expliquer ce sobriquet que la langue française retiendra. Mais cela n'a rien d'anodin que l'auteur choisit cet oiseau en particulier, d'abord, de par sa tradition biblique et coranique, comme nous l'avons vu. Nous pourrions en rajouter aussi que le Lévitique la mentionne, dorifat en hébreu, comme impropre à la consommation, mais surtout pour nous rappeler le fait de regarder au-delà des apparences. Reprenons son discours pour nous éclairer. Tous les oiseaux du monde un jour se réunirent, oiseaux de toute espèce, connus ou inconnus, et se dirent entre eux: Nul ne voit ni ne vit aucun pays au monde sans un roi à sa tête. Pourquoi notre royaume n'a point de souverain? Il faut que ça cesse, nous en sommes certains. Peut-être pourrions-nous unir nos efforts et nous aller trouver enfin sa majesté, car un pays sans roi est désorganisé, et l'ordre ne peut pas régner dedans l'armée. Ils se retrouvèrent donc tous en un lieu commun pour commencer leur quête de l'oiseau souverain. Le lecteur averti de la Bible aura reconnu ce thème du Messie des Écritures. Les oiseaux ici sont analogues au peuple d'Israël, qui est dans l'attente d'un roi. Le Nouveau Testament, bien sûr, nous raconte l'arrivée de ce roi, tant attendu, et jusque dans sa passion, l'indice de sa souveraineté est présente, sans que jamais il n'en parle lui-même de façon vraiment directe. Citons ce curieux passage de l'évangile de Jean avec Pilate qui rédige un écriteau au-dessus de la croix de Jésus. Pilate rédigea aussi un écriteau et le fit placer sur la croix. Il y avait écrit « Jésus le Nazoréen, le roi des Juifs ». Cet écriteau, beaucoup de Juifs le lurent, car le lieu où Jésus fut mis en croix était proche de la ville, et c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate: « N'écris pas le roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit: « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Donc Pilate qui fait écrire le fameux INRI, Jesus Nazoreum Rex Judeorum, mais ici la référence est peut-être plus ancienne encore, comme le livre de Samuel qui relate l'onction de David, futur roi d'Israël. Citons le chapitre 8. Tous les anciens d'Israël se réunirent et vinrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent: « Tu es devenu vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant donc, établis-nous un roi pour qu'il nous juge, comme toutes les nations. » Cela déplut à Samuel, qu'ils aient dit: « Donne-nous un roi pour qu'il nous juge. » Et il pria l'Éternel. Mais l'Éternel dit à Samuel: « Écoute la voix du peuple en tout ce qu'ils te diront, car ce n'est pas toi qui le rejettes, mais c'est moi qui le rejette, ne voulant plus que je règne sur eux. Conformément à tout ce qu'ils ont fait depuis le jour où je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à maintenant. Ils m'ont abandonné et ont servi d'autres dieux. Ainsi ils agissent également envers toi. » Donc ici, les anciens d'Israël, comme les oiseaux du texte, se rassemblent à Rama, dans l'attente d'un roi. Et comme la huppe, David, et plus tard le Christ, ne sont en apparence pas les élus pour mener leur glorieux peuple. David, Daoud dans le Coran, est berger. Comme de nombreuses figures de la Bible, d'Abel jusqu'au Christ, ils sont nomades. Nomades aussi comme les oiseaux.
David est le 8e et dernier fils d'Ishaï. Seulement Dieu, comme on le voit un peu plus tard dans le livre de Samuel, au chapitre 16, ne juge pas l'apparence, mais les cœurs. Je cite. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab. Éliab est l'un des fils d'Ishaï. Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Loin, O-I-N-T, c'est-à-dire celui qui est loin. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, nous voyons une fois de plus les connexions entre l'œuvre d'Attar et la Bible se former. Et ce discours de la huppe va poser la question du voyage et aussi ses conditions. Le Cantique des oiseaux est un poème soufi. Soufi désigne la cordelette attachée à la taille des chrétiens d'Orient. Et donc, l'objet de cette quête, le but de la vie, et quel est le but de la vie sinon retourner à l'essence, c'est-à-dire dans le texte, cet oiseau simorgue. Précisons que le persan ne fait pas la distinction entre le masculin et le féminin. Cette question qui tourmente les oiseaux, qui tourmente les hommes depuis la nuit des temps, ce désir de recherche de sens naît d'un manque. Le désir est une pensée, un mouvement instinctif, une action donc invisible qui peut se traduire en acte, c'est-à-dire une action visible, l'essence précédant la substance. Les désirs sont de différentes natures. Visibles, physiologiques et charnels, c'est-à-dire que si j'ai faim, eh bien je mange, j'assouvis donc un désir qui est aussi un besoin, mais problème. Je sais que le lendemain j'aurai encore faim. Si je suis fatigué, je dors. Seulement le lendemain je sais que la fatigue reviendra. Le désir d'union des corps, inclinaison de notre état d'être vivant, qui nous pousse à nous reproduire. Les désirs sont aussi invisibles et spirituels. Le désir d'acceptation et d'appartenance à une tribu, à une famille, à une religion, un couple. Le désir de la reconnaissance et de la gloire. Tout ceci sont des désirs invisibles. Et si donc l'essence, donc l'idée, précède la substance, c'est-à-dire la forme, l'acte, comment donc parvenir à cette essence ? Le nihilisme moderne y répond ainsi. S'il n'y a pas de Dieu, si le repentir est vain, assouvissons nos désirs, dans la distraction et le plaisir, buvons le vin jusqu'à la lie. L'homme se perd donc dans la roue sans fin, éternellement insatisfait de sa condition. Le bouddhisme, non loin d'Iran, qui l'influencera sûrement, essaye d'éteindre la substance même du désir. Nous souffrons car nous désirons. Si j'anéantis mes désirs par la contemplation et la compassion, alors l'ego disparaîtra et je serai libre. Le judaïsme et l'islam y répondent par la fidélité aux décrets et aux commandements. Le judaïsme et l'islam y répondent par la fidélité aux décrets et aux commandements divins transmis par la révélation, c'est-à-dire le dévoilement à travers l'histoire du projet divin. Si je fais ce que le Créateur m'ordonne, puisqu'il sait ce qu'il me manque et me faut, alors suivons ses préceptes en réparation de nos péchés et restons dans l'espérance messianique. La chrétienté, avec la vision béatifique et la révélation du Messie, la vision béatifique qui n'éteint pas nos désirs,
ni ne les assouvissent, mais les comblent. Et nous allons voir que de nombreux parallèles sont à tirer avec le cantique des oiseaux. Mais pour y parvenir, comment faire? Et que verrons-nous donc? Il suffira, selon l'expression française, de savoir se regarder dans un miroir. Attard, qui tire le meilleur de toutes ces influences, nous donne quelques clés. Dans la relation entre le divin et les hommes, le sacrifice tient une place centrale. En Asie, on fait des offrandes sur l'autel de ses ancêtres. Dans l'Ancien Testament, Abel sacrifie sa brebis la plus grasse. Les peuples païens du Levant offraient en sacrifice leur premier-né à Baal. Mais qu'en est-il de ces oiseaux? Le pélican, présent depuis l'Antiquité dans l'iconographie chrétienne. Cet oiseau, qui est encore une fois présent dans le Lévitique, qui le déclare comme impur et impropre à la consommation, pas étonnant pour un symbole eucharistique. Une de ses premières mentions en tant que symbole est présente dans le Physiologus, un bestiaire chrétien des premiers siècles, dont je vous cite un commentaire. David a dit : « J'ai été comme le pélican », ici en référence au psaume 22, dont la traduction reste à débattre. Le physiologue enseigne que cet oiseau aime tendrement ses petits, mais que ceux-ci, quand ils sont devenus grands, frappent leur père et leur mère. Leurs parents alors les frappent à leur tour, jusqu'à les tuer. Puis cette colère, une fois apaisée, ils s'affligent et déplorent la perte de leur enfant. Vers le 3e jour, le père, déchirant son côté, verse son sang sur ses petits et les ressuscite. Ainsi, notre Seigneur dit par la bouche d'Isaïe : « J'ai donné le jour à des fils, je les ai nourris, et ils m'ont méprisé. Le Créateur nous a mis au monde, et nous l'avons frappé, car nous avons adoré la créature au lieu du Créateur. Il est venu se faire crucifier, versa son sang pour nous faire goûter la vie, et l'eau par le baptême qui illumine par le pardon des péchés. » Cette légende du pélican, cet oiseau qui se sacrifie pour nourrir ses petits, nous éclaire sur ce que nous invite à faire la huppe dans la fin du prologue. Fin du prologue qui est littéralement une réponse à tout le nihilisme moderne. Il faut être un héros, renoncer à la vie pour le titre de gloire d'être un homme du chemin. Si la vie ne vaut rien sans la vie de la vie, sacrifie ta chère vie, conduis-toi en homme libre, car elle, ta source vie, te remplira de vie. Et saint Augustin, quelques siècles plus tôt, saint Augustin qui traitera lui aussi du symbole du pélican d'ailleurs, dans son traité sur saint Jean, appuie cette conclusion de la huppe. Je cite : « Crois donc, et quand même tu serais mort, tu vivras. Mais si tu ne crois pas, quoique tu sois vivant, tu es réellement mort. D'où vient la mort dans l'âme, de ce que la foi n'y est plus? D'où vient la mort dans le corps, de ce que l'âme n'y est plus? Donc, l'âme de l'âme, c'est la foi. Celui qui a la foi, dit le Seigneur, quand même il serait mort dans son corps, aura la vie dans son âme jusqu'à ce que le corps lui-même ressuscite pour ne plus mourir. Et quiconque vit dans son corps et croit en moi, bien qu'il doive mourir pour un temps en son corps, il ne mourra pas pour l'éternité, à cause de la vie de l'esprit et de l'immortalité que lui donnera la résurrection.